Bonjour amis Winchis et bienvenue dans un nouveau vidéo depuis la Turquie. Aujourd'hui c'est 23 mars et c'est un jour super important pour la culture musulmane parce qu'aujourd'hui il commence le Ramadan. Et vous allez vous demander mais pourquoi elle nous parle de Ramadan si elle n'est pas musulmane? Déjà à la base, moi je suis amoureuse de connaître en profondité les différentes cultures du monde. Et depuis très longtemps, j'ai toujours eu de curiosité pour savoir pourquoi les gens ils font des Ramadans, pourquoi est-ce que c'est tellement important de la culture islamique, pourquoi c'est tellement bon pour la santé, pour la tête. Et du coup, depuis 4 ans, j'ai décidé de l'expérimenter dans moi-même. Et aujourd'hui, je vais commencer un an de plus ces pratiques et je voulais partager cette expérience avec vous. Aujourd'hui, je vais aller en ville parce que je dois faire des courses. Alors j'ai pensé que c'était un moment parfait pour vous montrer comment ces pratiques changent la vie dans une ville, surtout dans une ville là où presque la majorité est musulmane. Alors on va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce que c'est le Ramadan? Parce que je suis sûre que pas tout le monde il connaît cette tradition qui est partagée pour les personnes qui pratiquent l'islam, qui d'ailleurs c'est la deuxième religion la plus populaire dans la planète, avec plus d'1 milliard de personnes qui la pratiquent. Le Ramadan c'est le mois plus sacré dans le calendrier islamique. Il commence avec la 9e lune de l'année, que c'était hier soir. L'islam il a son propre calendrier, qui est basé dans la lune, il en a 12 mois comme le nôtre. Et le Ramadan, c'est le mois le plus important parce que c'est le mois là où l'ange Gabriel il s'est apparu au prophète Mohammed. Il a révélé le livre sacré de l'islam, que c'est le Coran. Je vais vous dire, je ne suis pas musulman. Donc, peut-être que dans mes explications, il manque des détails, ils ne sont pas parfaits parce que je connais que la culture pour les pays que j'ai voyagé musulmans. Donc, si je laisse des choses, je suis ravie de les apprendre, vous pouvez me les laisser en commentaire parce que la vérité, c'est que j'adore connaître les cultures locales. Donc, je vous invite à me laisser toutes les infos que je me laissais de côté dans les commentaires. À quoi il sort le Ramadan? Parce que normalement, la seule chose qu'on connaît du Ramadan, c'est qu'on ne mange pas et on ne boit pas. Et c'est là le point le plus important et ça qui m'intéresse à moi et la raison pour laquelle ça fait 4 ans que j'ai fait le Ramadan. 7 mois, il sert à faire une espèce de combat interne. Là, on va laisser de côté toute notre pulsion et on va se connecter plus avec nous-mêmes et on va grandir spirituellement. En fait, pendant les mois du Ramadan, si tu veux, pendant il y a la lumière du jour, tu dois éviter toutes ces actions qui sont prises comme une tentation pour toi. Je vais mettre des exemples. Tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas avoir des relations sexuelles, tu ne peux pas avoir des pensées impures. Et surtout, tu ne peux pas manger ou boire quoi que ce soit, même pas de l'eau. Logiquement, il y a des exceptions, par exemple si tu es malade, si tu es une femme et tu as tes règles ou tu es enceinte. Par exemple, un athlète qui a un truc à faire, qui a besoin de beaucoup d'énergie, il peut postponer, il peut repousser ce jour de Ramadan et le faire plus tard. Pourquoi c'est bon faire les gens? Et là, je me mets scientifique et vous allez me pardonner si j'ai dit quelque chose de manière incorrecte. On se rappelle toujours que je suis espagnole. Il diminue le niveau de cholestérol dans le corps. Il réduit le risque de diabète parce qu'il fait que le corps réagisse de la meilleure manière à l'insuline. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'insuline, c'est la hormone qui régule les niveaux de glucose dans le sang. Il aide à l'apnée dans le sommeil. Et surtout, il prévient un grand pourcentage le cancer. Pourquoi? Et là, je vais l'expliquer de manière résumée et para que tu me comprends bien. Mais si vous voulez apprendre plus sur ça, vous pouvez rechercher les prix Nobel de l'année 2016 en médecine qui l'expliquent très bien. Donc, ce processus, il s'appelle l'autophagie. Para que tu me comprennes, c'est... Imagine-toi, tu es en train de faire ton jeûne. Mais ton corps, il a toujours besoin de l'énergie parce qu'il est en mode on. Mais tu ne le donnes pas vu que tu ne manges pas et tu ne bois pas. Mais ton corps, il a toujours besoin de cette énergie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre dans un mode, on va dire comme ça, un mode recyclage. Donc, il va commencer à se consommer lui-même. Il va commencer à manger des cellules qui sont faibles,
qu'ils sont en mauvais état et c'est les cellules qui normalement plus tard se transforment en cellules cancérigènes. Il y en a même des études qui prouvent les bienfaits des jeunes pendant le traitement de chimiothérapie. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le laisser dans les commentaires et je pourrai faire une vidéo un peu plus longue sur ça. Ça, c'est la partie scientifique, mais là, je vais vous parler de la partie humaine et de mes expériences personnelles pendant ces années que j'ai fait le ramadan. Et la vérité, c'est que m'a aidé beaucoup mentalement parce que, comment l'expliquer bien, il a fait que ma tête, elle était beaucoup plus claire. J'ai arrivé à me focaliser beaucoup mieux sur les choses pendant que j'étais dans le moment des jeunes. C'est vrai que les premiers jours, c'était très compliqué, surtout les années que ça a pris vachement dans l'été. C'était complexe parce que tu as vraiment les besoins d'eau et les besoins de manger et tous ces besoins dans toi. Mais à manière humaine, à moi, ça m'a aidé à être remerciant sur des petites choses de la vie, comme avoir un plat à manger ou un boisson à boire en un moment de soif ou de faim. Parce que comme moi je me disais tout le temps quand je sentais ces famines ou je sentais ces besoins de boire de l'eau, c'est que moi j'attendais que 21 heures pour pouvoir manger. Mais c'est vrai qu'il y a des pays que ces moments de casser les jeûnes, ça n'arrive pas à un heure précis ou à un jour précis. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Ils te mettent à la place et empathiser avec les personnes qui sont dans le besoin. Ça m'a ouvert beaucoup la tête et ça m'a fait être beaucoup plus remerciante dans la vie de tous les jours. Et ouais, ça m'a fait vraiment me rendre compte que la chance qu'on en a d'avoir notre besoin primaire, pour le dire comme ça, satisfait, parce que dans le monde, il y en a beaucoup de monde qui ne l'ont pas. Petit à petit, pendant ces 30 jours, j'ai remercié chaque fois qu'il y avait un plat plein de nourriture ou une boisson devant moi, des plus profond de mon cœur, d'avoir le droit à ça. Aujourd'hui, je suis à Fethiye, que c'est dans le sud de la Turquie. Et la vérité est que je suis assez surprise parce que normalement, les 2 années que j'ai passées de Ramadan ici en Turquie, j'ai vu vachement de changements, comme je vous ai dit avant, dans la ville. Les restos, ils étaient fermés, les gens, ils ne mangeaient pas, beaucoup des établissements, ils s'étaient fermés, pas juste que les restaurants. Puis ici, j'ai la sensation de commencer en ville à la côte et c'est un truc super touristique. Je vois que presque tous les magasins et presque tous les restaurants, les cafés, ils sont assez remplis de monde, ils sont tous ouverts. Et la vérité, que c'est dommage parce que je voulais vous montrer comment ça change vraiment la vie dans la ville, mais je ne vais pas pouvoir. En sachant que bon, Turquie, ce n'est pas vraiment un pays musulman, même si la majorité de la population l'est. C'est un pays séculaire, donc ce n'est pas forcément l'endroit là où on va voir plus de changements par rapport au Ramadan, mais l'année dernière, quand on était à Cappadocia, ça se voyait, et l'année d'avant, quand j'étais à Istanbul, ça se voyait aussi. Mais bon, comme vous voyez, derrière moi, tous les restos, ils sont ouverts. Donc, on ne va pas pouvoir vous le montrer. Normalement, les jeunes, on le casse avec des dattes. Et les dattes, c'était l'aliment principal des nomades quand ils voyageaient dans les déserts. Ils sont trop bons pour la santé, ils sont pleins de minéraux, de fibres, de sucre, ils sont pleins de fer, de magnésium, de potassium. Et la vérité, c'est que manger des dattes après avoir jeûné toute une journée, il aide encore à réguler les niveaux de glucose dans le sang. Les dattes, ils sont super importants dans la culture musulmane. Imaginez-vous que dans le Coran, les livres sacrés que je vous ai parlé avant, ils sont cités plus de 20 fois. Et je me rappelle, il y a 2 ans, quand on était à Istanbul, c'était la période de Ramadan, dans les ruelles, après le sunset, il y avait tout le monde qui offrait des dates à droite à gauche. Et c'était super marrant parce qu'il y en avait ces partages avec les dates. Ils les donnaient comme ça, c'était super drôle.
oreja. Lucky. No, no. Bon, là, je viens de rentrer à la maison. Je vais commencer à faire à manger. Parce que si je peux vous dire une chose, c'est que j'ai vraiment faim. Là, il me reste plus ou moins 20 minutes pour pouvoir manger et que soit le sunset. Et c'est le moment le plus important de la journée et s'appelle iftar, que ça veut dire déjeuner, parce que c'est le moment de casser les jeûnes et qu'on peut finalement manger et boire dans la journée. Mimi, ven. Hola. Après, normalement, c'est le moment là où se mange vraiment et c'est souvent en communauté avec beaucoup de monde. Il y a des rassemblements de gens. Même en ville, il y en a des longues tables avec beaucoup de chaises. Il se sert souvent de nourriture pour tout le monde gratuitement. Comme ça, même les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un bel repas, ils ont la possibilité de pouvoir manger tout le monde en famille. Parce que l'esprit du Ramadan, c'est un esprit de communauté aussi. Et de partage, c'est les valeurs les plus importantes. Donc c'est comme ça que les gens ils fêtent ces moments tous ensemble. Mimi, ils le font tous ensemble. Ça c'est un peu contradictoire, ça que j'ai entendu, parce qu'il y a un autre moment là où les gens ils peuvent manger, ça s'appelle Suhoor. Et c'est plus ou moins avant que le soleil il monte, donc approximativement avant des 6 heures de mat, parce que c'est avant de la première prière de la journée. Et ça, j'ai entendu que c'est une chose que les vrais musulmans ils ne font pas, mais c'est une pratique aussi que les gens ils font et donc ils se remplissent avec un repas avant de se réveiller le matin pour comme ça être un peu satié pour la journée, parce que c'est vrai que le Ramadan c'est pas une chose facile à faire. La vérité c'est que vous voyez ça, j'ai soif mais genre c'est impossible. Enfin, j'ai hâte dès qu'arrive le moment de pouvoir boire un verre d'eau. C'est ça que je vous disais avant, que normalement dans la journée, tu as soif, tu bois de l'eau, tu vois même quand tu n'as pas soif, tu manges. Moi, j'ai tendance à grignoter beaucoup dans la journée. Même quand j'ai pas faim, je m'ennuie un peu et du coup, je vais toujours prendre un fruit, un légume, je sais pas, me faire un petit truc à manger vite fait, un truc à grignoter. Mais ça nous manque pas, quoi. Ça nous manque pas, on n'a pas la sensation d'avoir faim. Et là, pendant le Ramadan, quand tu as cette sensation dans le ventre qui gronde toute la journée parce que tu as faim et tu sais que tu peux pas manger, bah, ça te change la manière de voir la nourriture. Ça te change la manière de voir l'eau, ça te change ta manière, tes émotions. C'est vrai que parfois tu es un peu plus sensible, je sais pas. C'est beau sentir ça et se rendre compte, comme je vous ai dit avant, de la chance qu'on a de pouvoir avoir accès à tout ça de manière facile. Et même si vous ne faites pas le Ramadan, vous pouvez faire des jeûnes intermittents qui sont assez tout à bien pour le corps. Moi, c'est vrai que quand je ne fais pas le Ramadan, j'essaye à faire des jeûnes de 16 heures. Donc, je mange à 15 heures. Et après, je mange vers 19 heures. Et après, je ne mange plus. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Comme je vous ai dit avant, quand je ne jeûne pas, j'ai tendance à grignoter beaucoup. Donc, ça me vient très bien faire ça. Et c'est pas une pratique qui est facile. On n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Loin de là.
Donc, c'est une chose que je vous donne un tips parce que je pense que c'est bon pour la santé et que la machine qu'on en a comme corps, on doit faire attention à elle. C'est comme le moteur d'un camion. Vous en avez un camion, vous voulez que ça marche bien et longtemps, vous devez faire une maintenance. Donc, le corps, c'est pareil. Si vous voulez vraiment que votre corps il tienne longtemps, vous devez faire attention à lui. Et ça, c'est des petites choses que je pense qu'on ne parle pas souvent et que moi, j'aimerais parler beaucoup parce que je pense qu'il nous aide beaucoup à tous pour notre santé, pour notre moyen de vie et surtout pour la planète.